Bonjour à toutes les camarades, nous sommes devant les ministères de la Santé. Comme vous pouvez voir sur la banderole, non à la fermeture des Bichat et des Beaujon. Bichat c'est dans le 18e et Beaujon c'est dans le 92 à Clichy. Voilà. Et oui, le gouvernement veut fermer ces deux hôpitaux. Voilà. Regardez, ça c'est les ministères de la Santé. Rodrigue, viens par là. Oui, salut les camarades. Comme Alain venait de vous expliquer, le collectif CGT Monopile de France, la CGT Monopile, est venu soutenir les camarades de l'hôpital Bichat et de Beaujon. On ne peut pas comprendre que dans un pays où tout le monde souffre, où il y a des carences en lits, des carences en personnel médical, on soit encore là à spéculer sur la fermeture de deux hôpitaux. Alors qu'on est dans le besoin, on a besoin de lits, besoin de bras, besoin de personnel de santé. Les queues sont hyper longues aux urgences, mais on se retrouve à vouloir fermer des hôpitaux pour en construire un autre. On ne peut pas comprendre ce type de je sais pas, on croit que les hôpitaux sont devenus des entreprises commerciales où on fait des stratégies économiques alors que le besoin de santé est primordial, surtout ici en France. Nous sommes on peut dire des usagers, même si on n'est pas de la clientèle, on est des usagers de ces hôpitaux-là. On entre dans les hôpitaux, on a besoin de soins. Mais de plus en plus, ça devient compliqué de se soigner en France. Pourquoi? Parce qu'on a un État qui veut capitaliser sur les hôpitaux. C'est incroyable. Donc, on est là pour manifester contre la fermeture de ces deux hôpitaux-là en espérant que les syndicats soient reçus afin que ce projet de fermeture d'hôpitaux-là puisse être rayé de la carte. Voilà. C'est à peu près ce qu'on est là à la manifestation, on va voir ce qu'il en est. En étant malade, c'est fantastique, avec évidemment un seul cancer alimenté par l'attitude. Parce que le boulot des personnels soignants... Et le ministère, c'est là-haut, là. Vous avez vu, hein, comité d'accueil. Vous avez ça, c'est le ministère de la Santé, les CRS sont là, tac, tac. On a encore certaines organisations. Et là aussi. Qui est ici, et donc, je salue la présence. Aujourd'hui, on est dans une situation vraiment très dégradée, voire alarmante. Oui, il y a des morts et j'assume aussi. Oui, il y a des morts aussi dans les EHPAD. Après, je remercie les élus qui sont là, présents, pour nous soutenir. Mais il faut porter haut et fort la situation dramatique qu'il y a dans le système de la santé, que ce soit dans le sanitaire et dans le médico-social. Là, c'est vraiment l'alerte rouge. Je vous prends juste un exemple concret. On ne va pas répéter ce qui est des fermetures des hôpitaux, vous l'avez bien compris. Le manque d'effectifs, on le sait, on l'a très bien compris. Je vais mettre en transition, voilà, la fermeture de l'hôpital Beaujon, où on doit se battre pour la maintenir, et maintenir aussi l'hôpital Bichat, et aussi développer aussi cet établissement qui veulent mettre en fusion et faire un troisième établissement parce qu'on a besoin de lits. Déjà d'une, déjà deux, par rapport à l'hôpital Beaujon, effectivement, ils ont prévu la fermeture. Mais il faut savoir qu'à côté, à 500 mètres de là-bas, il y a un établissement pour personnes âgées. Donc, il y a l'USLD. L'USLD, c'est le seul moyen à ces personnes âgées de se faire soigner dans le contexte hospitalier, et aussi les EHPAD. Et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Il y a une semaine, fermeture de 30 lits du SLD. Donc aujourd'hui, ces personnes âgées n'auront même plus les moyens de se faire soigner, ni à l'hôpital Beaujon, ni en USLD, parce que le gouvernement a décidé de supprimer le service public en faveur du lucratif. Parce que dans le 92 qui se développe, c'est des centres de radiologie avec des tarifs non conventionnés. Je vous donne juste un exemple. Pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue, quand c'est urgent, en une semaine, oui, on a eu un rendez-vous, c'est 110 € la consultation. Alors imaginez les personnes qui n'ont pas du tout les moyens. Aujourd'hui, c'est un danger pour la fermeture des hôpitaux, mais aussi pour la population, les usagers, les personnes âgées. La loi vient vieillir, Monsieur Macron, c'est des foutaises. Les élus qui sont présents, aujourd'hui, devant l'hémicycle, parlez de la loi bien vieillir, lisez les 5 axes de Monsieur Macron, il y a
c'est devenu des destinations impersonnelles. Et aujourd'hui, les patients s'en plaignent. Ils ont le temps de discuter avec un patient, ils passent d'une machine à l'autre, et puis dehors, sans que leur médecin traitant comme un reçoivent le compte-rendu en temps et en heure, pour savoir quelle va être la suite des soins. Donc, l'expérience de l'hôpital Georges Pompidou n'est pas bonne. Les regroupements d'hôpitaux, c'était un article dans la presse ce week-end. À Belfort et à Montbéliard, il y avait 2 hôpitaux. Un hôpital au centre de Belfort, un hôpital au centre de Montbéliard. Ils les ont fermés et ils ont construit un hôpital sur les terres agricoles au milieu de nulle part. Le résultat, c'est qu'il y a moins de lits et que là, ce week-end, ça a craqué. Et il faut appeler à la réserve sanitaire. Voilà, ça fonctionne l'hôpital. Et il continue sur cette opération. Donc, je peux vous le dire, en Seine-Saint-Denis, il manque de lits. Les hôpitaux qui sont en sous-capacité pour la population. Je ne vais pas être long en plus, parce que beaucoup de choses ont été dites précédemment. Je crois qu'il y a une chose de vrai d'abord. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure. Ce projet, c'est celui du monde d'avant. Alors, c'est quoi le monde d'avant? C'est le monde d'avant Covid, je dirais. C'est pas un monde d'avant pour les personnels soignants qui, depuis longtemps, disent qu'il y a de moins en moins de moyens au niveau de l'hôpital public, mais ça devrait être au moins un monde nouveau pour tous nos décideurs. Parce que 1 an avant la crise du Covid, Emmanuel Macron, il est interpellé par des soignantes et des soignants, et il répond, il n'y a pas d'argent magique. Et bien n'empêche, à partir du moment où il y a eu le Covid, il a bien fallu en trouver un peu d'argent magique. Et donc la question maintenant, elle est posée là. On a détruit, systématiquement affaibli l'hôpital public dans ce pays. On l'a fait pour 2 raisons. D'abord, pour permettre que les cliniques privées, la médecine libérale, en profitent, c'est-à-dire puissent accueillir tous ceux qui ont les moyens de se payer ce type de soins et qui ne trouvent plus de place dans les hôpitaux, notamment au niveau des urgences, du fait justement des problématiques de capacité. Et puis la deuxième chose, parce qu'on sait que c'est la dérégulation aussi néolibérale qui triomphe et qui fait en sorte que la santé, toujours, est considérée désormais comme un bien bancable, sauf justement pour ce qui soit coûte trop cher, soit pour, j'allais dire, assurer les soins premiers pour la population qui n'a pas les moyens. Donc on est là-dedans. Et ça a cassé. Ça